Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jonathan et ici, nous te proposons des livres audio dans le but d'accroître ta connaissance en Christ parce que je suis convaincu qu'il s'agit de l'un des axes sur lesquels les enfants de Dieu doivent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Alors si tu souhaites faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner une matière de contenu spécifique pour croître dans ta vie chrétienne. Alors sans plus tarder, lançons-nous à l'écoute de ce merveilleux livre intitulé Bonjour Saint-Esprit. Chapitre 4. Face à face. Êtes-vous prêt à rencontrer le Saint-Esprit de façon intime et personnelle? Voulez-vous entendre sa voix? Êtes-vous disposé à le connaître en tant que personne? C'est exactement ce qui m'est arrivé et cela a changé énormément ma vie. C'était une expérience personnelle et intense qui était fondée sur la parole de Dieu. Peut-être vous demandez-vous, est-ce le résultat de votre étude systématique de la Bible? Non. Cela s'est passé lorsque j'ai invité le Saint-Esprit à devenir mon ami personnel, à être un guide constant, à me prendre par la main et me conduire dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il mettra à nu et vous révélera dans la parole, qui fera en sorte que votre étude de la Bible devienne vivante. Ce que je suis sur le point de partager avec vous. Cela avait commencé dès le moment où le Saint-Esprit entra dans ma chambre en décembre 1973. Et cette révélation ne s'est jamais arrêtée. Voici la seule différence. Je le connais infiniment mieux aujourd'hui qu'au moment où je l'ai rencontré la première fois. Commençons par le début. Le Saint-Esprit a changé ma vie. Il a été avec moi, dès le moment où j'ai demandé à Christ de venir dans mon cœur, et quand je suis né de nouveau. Puis, vint le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je fus rempli de l'Esprit. J'ai parlé en langue. Dieu m'a communiqué sa présence et ses dons. Beaucoup de chrétiens ont eu cette même expérience et se sont arrêtés là. Ils n'ont pas bien compris que ce qui s'était passé à la Pentecôte n'était pas seulement qu'un des dons du Saint-Esprit. Cependant, je veux que vous sachiez ceci, au-delà du salut, au-delà du fait d'être baptisé par immersion, au-delà du fait d'être rempli du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, vous attend pour vous rencontrer personnellement. Il désire vivement entretenir avec vous une relation qui durera toute la vie. Et c'est ce que vous allez découvrir. Attire dans la communion, partie 1. Si vous aviez composé mon numéro de téléphone, il y a 2 ans, et que nous avions fait connaissance au téléphone. Et si nous avions poursuivi nos conversations sans jamais nous rencontrer, qu'auriez-vous pensé de moi? Vous auriez dit, je reconnaîtrais sûrement le son de votre voix pendant que nous parlerions au téléphone. Et cela aurait été tout. Vous ne m'auriez pas reconnu, si vous m'aviez rencontré dans la rue. Puis, ensuite vient le jour où nous nous rencontrons face à face. Tout à coup, vous vous avancez pour me serrer la main. Vous voyez à quoi je ressemble, la couleur de mes cheveux et de mes yeux, quel genre d'habit je porte. Peut-être que nous sortirons pour manger ensemble, et à ce moment, vous saurez si je préfère le café ou le thé. On apprend beaucoup de choses sur les gens, lorsqu'on les rencontre en personne. La fin de la résistance, partie 2. Lorsque le Saint-Esprit et moi, nous nous sommes rencontrés, c'est ça qui a commencé à se manifester. J'ai commencé à découvrir des choses sur sa personnalité et cela m'a transformé en tant que chrétien. Le salut m'a transformé en tant que personne. Mais, l'Esprit a eu un impact formidable dans ma marche chrétienne. Quand j'ai commencé à connaître le Saint-Esprit, je suis devenu sensible à lui et j'ai appris à reconnaître ce qui l'attriste et ce qui lui fait plaisir. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui le met en colère et ce qui le rend heureux. Je suis arrivé à comprendre que la Bible elle-même a été écrite par le Saint-Esprit. Qu'il a utilisé des hommes de toute position sociale, tous étant conduits par l'Esprit. Je m'étais débattu si longtemps pour comprendre la Bible. Puis vint le jour où j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Merveilleux Saint-Esprit, peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu entends par là ?» Et il a parlé. Il m'a révélé la parole. Le Seigneur a utilisé une réunion de Catherine Kuhlman pour me préparer à ce qui allait m'arriver. Mais pas une fois, Miss Kuhlman ne s'est jamais assise à mes côtés pour me parler du Saint-Esprit. Dieu m'a tout appris lui-même, et c'est pourquoi, c'est frais, c'est neuf et cela m'appartient. Lorsque je suis rentré chez moi après cette réunion de Pittsburgh, je suis tombé à genoux. J'étais honnête et transparent,
lorsque j'ai dit, précieux Saint-Esprit, je veux te connaître. Je n'oublierai jamais combien j'étais nerveux. Mais à partir de ce jour, je suis arrivé à le connaître de la même manière que l'on connaît son frère. Il fait vraiment partie de la famille. Qui est-il? Partie 3. Vous vous demandez, qui est le Saint-Esprit? Je veux que vous sachiez qu'il est la personne la plus belle, la plus précieuse, la plus ravissante de la terre. Dieu le Fils n'est pas sur terre, Dieu le Père n'est pas sur terre. Ils sont tous les deux au ciel à cet instant précis. Qui est sur la terre? Dieu le Saint-Esprit. Car Dieu le Père est venu faire son œuvre au travers de son Fils qui est ressuscité. Et lorsque Dieu le Fils a quitté ce monde, Dieu le Saint-Esprit est venu et il est toujours ici faisant son œuvre. Pensée Y. Lorsque Dieu le Fils est parti, il ne pouvait même pas prendre Jean et Pierre avec lui. Il a dit, « Mes petits enfants, je suis pour un temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Jean 13, 33. Mais lorsque Dieu le Saint-Esprit nous quittera, car la plupart pensent que cela va se produire très bientôt, il prendra les rachetés du Seigneur avec lui. On appelle cela l'enlèvement. Nous serons emportés avec lui pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui est le Saint-Esprit? Au début je pensais qu'il ressemblait à de la vapeur, quelque chose qui flotte en l'air et que je ne pourrais vraiment pas connaître. J'ai appris que non seulement, il est réel mais qu'il a aussi une personnalité. Qui a-t-il à l'intérieur? Partie 4. Qu'est-ce qui fait une personne? Est-ce mon corps physique? Je pense que non. Je suis sûr que vous avez déjà été à des funérailles et que vous avez vu un corps allongé dans un cercueil. Est-ce que vous regardez une personne? Non. Vous regardez un cadavre. Vous devez bien comprendre que ce n'est pas le corps qui fait une personne. Mais la personne est ce qui ressort du corps. Les émotions, la volonté, l'intelligence, les sentiments. Ce sont juste quelques caractéristiques qui, ensemble, forment une personne et constituent votre personnalité. Les personnes qui me voient prêcher ne regardent pas Bénigne. Ils voient seulement mon corps. Je suis à l'intérieur de mon corps physique. C'est la personne à l'intérieur qui est importante. Le Saint-Esprit est une personne. Et tout comme vous, il peut sentir, percevoir et être sensible. Il peut être blessé. Il peut aimer et peut haïr. Il parle et elle à sa propre volonté. Mais précisément, qui est-il? Le Saint-Esprit est en même temps, l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. C'est lui qui est la puissance de la divinité, la puissance de la Trinité. Quel est son travail? La tâche de l'Esprit est de rendre effectif le commandement du Père et son accomplissement par le Fils. Pour comprendre le travail du Saint-Esprit, nous avons besoin de comprendre le travail du Père et du Fils. Dieu le Père est celui qui donne l'ordre. Il a toujours été celui qui dit « que ceci soit ». Dès le commencement, c'est Dieu le Père qui donne les ordres. Par contre, c'est Dieu le Fils qui exécute les ordres du Père. Quand Dieu le Père a dit « que la lumière soit », Dieu le Fils est arrivé et a exécuté l'ordre. Puis Dieu le Saint-Esprit a fait briller la lumière. Laissez-moi vous expliquer ainsi. Si je vous disais « allumez s'il vous plaît », 3 forces interviendraient. Premièrement, je serai celui qui a donné l'ordre. Deuxièmement, c'est vous qui irez appuyer sur l'interrupteur. En d'autres termes, c'est vous qui êtes celui qui exécute la commande. Mais, finalement, qui est-ce qui apporte la lumière? Ce n'est pas moi, et ce n'est pas vous. C'est la puissance, l'électricité qui fait jaillir la lumière. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il est la puissance du Père et du Fils. Il est celui qui permet que l'action du Fils s'accomplisse. Cependant, il est une personne. Il a des émotions qui sont exprimées de façon unique au sein de la Trinité. On m'a demandé, Béni, n'êtes-vous pas en train d'oublier l'importance de Christ dans tout cela? Jamais. Comment pourrais-je oublier celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi? Mais certaines personnes ont tellement fixé leur attention sur le Fils qu'elles oublient le Père. Celui qui les a aimés et qui a envoyé son Fils. Je ne peux oublier, ni le Père, ni le Fils. Mais je ne peux pas être en contact avec le Père et le Fils sans le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 18 car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Communion, partie 5. Au cours de l'une de mes premières rencontres avec le Saint-Esprit, j'ai eu une expérience qui m'a ému jusqu'aux larmes.
Tout aussi simplement que je vous parle, je lui ai demandé, qu'est-ce que je suis censé faire avec toi? Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire à quoi tu ressembles? Franchement, j'étais comme un petit enfant qui essaie d'apprendre. Et j'ai senti qu'il ne serait pas en colère après. Réunion de communion. Voici la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est moi qui suis en communion avec toi. Et ce verset biblique, tout à coup, me traversa l'esprit comme un éclair, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Je me suis dit, ça y est, le Saint-Esprit est celui qui s'entretient avec moi, c'est lui qui a la communion avec moi. Puis je lui demanda, comment se fait-il que j'ai la communion avec toi et pas avec le Fils? Et il me répondit, c'est précisément ainsi que cela devrait être. Je suis ici pour t'aider dans tes prières au Père. Et je suis ici pour t'aider à prier par le Fils. Toute mon approche concernant la prière a aussitôt changé. C'était comme si on m'avait tendu une clé en or qui ouvrait les grilles du paradis. À partir de ce moment-là, j'ai eu un ami personnel qui m'aidait à parler au Père dans le nom de Jésus. Il m'a, pour ainsi dire, mis à genoux et a facilité ainsi la communication avec le Père. Quelle communion, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit désire ardemment votre amitié. Il désire votre communion. Laissez-moi vous expliquer. Quand il y a communion, il ne doit y avoir, ni requête, ni pétition comme cela existe quand il y a la prière. Si je disais, pourriez-vous m'apporter quelque nourriture? Voilà une demande. Mais la communion est beaucoup plus personnelle. Comment allez-vous aujourd'hui? Prenons le petit déjeuner ensemble. Ça, c'est la communion. Rappelez-vous, il n'y a pas de requête qui soit égoïste. Lorsqu'il y a communion, c'est juste l'amitié, l'amour et la communication. C'est ainsi que cela a été avec moi. J'ai commencé par m'attendre au Saint-Esprit avant même de prier. Je disais, précieux Saint-Esprit, pourrais-tu venir et m'aider à prier? La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26 à 27. Il vient à notre aide lorsque nous ne savons quoi dire. Et voici le principe suivant que j'ai appris. Le Saint-Esprit est le seul enseignant de la Bible, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Accompagné par le Saint-Esprit, partie 6. Dès ma première rencontre avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à connaître qu'il était un grand enseignant. Celui qui me conduirait, dans la vérité. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé, pourrais-tu, s'il te plaît me dire la signification de ce verset? Mais toujours je voulais savoir, qui es-tu et pourquoi es-tu si différent? Je disais parfois, je voudrais savoir à quoi tu ressembles. Doux et puissant, partie 7. Voici ce que j'ai vu. Il m'a révélé être une personne qui agit puissamment, mais qui pourrait aussi en même temps, se comporter comme un petit enfant. Il m'a dit, lorsque tu fais mal à un enfant, il se tiendra loin de toi, mais lorsque tu aimes un enfant, il sera très proche de toi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me rapprocher de lui. J'ai senti qu'il était doux, néanmoins, il était fort et puissant. Comme un enfant, cependant, il veut rester à jamais si près de ceux qu'il aime. N'avez-vous jamais vu un petit garçon ou une petite fille, qui tire dans les jupes de sa mère ou le pantalon de son père? Partout où les parents vont, les enfants sont accrochés à eux et les suivent. C'est un signe certain qu'on les aime et qu'on s'occupe d'eux. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il reste auprès de ceux qu'il aime. Comment était-ce possible que le grand évangéliste Charles Finney puisse prêcher l'évangile et que les personnes étaient assassinées, pour ainsi dire par la puissance, et confesser leurs péchés? Quelle était la puissance qui tombait lorsque John Wesley se tenait devant les pierres tombales et ouvrait sa bouche pour prêcher? C'était la personne du Saint-Esprit qui accompagnait leur ministère. À New York City, Catherine Kuhlman avait juste fini de prêcher à une convention d'hommes d'affaires du plein évangile et afin d'éviter la foule, on lui demanda de passer par la cuisine pour prendre les ascenseurs. Les cuisiniers ne savaient pas qu'une réunion avait eu lieu et n'avaient jamais entendu parler de mademoiselle Kuhlman. Dans leur toque blanche et dans leur tablier, ils ne savaient même pas qu'elle allait passer par là, et ce qui arriva c'est qu'ils se retrouvèrent tous à plat ventre sur le sol.
Pourquoi? Catherine n'avait pas prié pour eux, elle ne faisait que passer. Que s'était-il passé? Quand elle quitta la réunion, il a semblé que la puissance de sa présence l'avait suivie. Qui est le Saint-Esprit? Il est la puissance du Seigneur. Cette puissance devint plus qu'évidente pour moi lorsque j'ai commencé à prier dans ma chambre, tout seul. Jour après jour, heure après heure, j'ai levé mes mains et j'ai dit, « Précieux Saint-Esprit, est-ce que tu vas venir maintenant pour me parler? » Vers qui d'autre aurais-je pu me tourner? Ma famille était contre moi. J'avais peu d'amis. Je n'avais que lui. Rien que le Saint-Esprit. Il y avait des moments où il venait comme un vent, comme la brise fraîche d'un jour d'été. La joie du Seigneur me remplissait jusqu'à ce que je ne pouvais plus me maîtriser. Il m'arrivait de dire, au cours de notre conversation, « Saint-Esprit, je t'aime et je désire ardemment ta compagnie. » Et j'ai découvert que c'était réciproque. Il désirait ardemment aussi ma compagnie. Le dîner peut attendre, partie 8. Une fois, en Angleterre, je logeais dans une famille chrétienne. Ma chambre se trouvait dans les combles de cette maison. Un soir, j'étais perdu dans le Saint-Esprit, je passais des moments les plus merveilleux du monde, bavardant avec lui. La maîtresse de maison m'appela, « Benny, le dîner est prêt. » Mais, j'étais en train de bavarder et je ne voulais pas m'en aller. Elle m'appela une fois encore, « Le souper est prêt » et alors que j'étais sur le point de quitter la chambre, j'ai senti quelqu'un prendre ma main et me dire, « Encore 5 minutes, juste 5 minutes de plus. » Le Saint-Esprit avait envie de ma compagnie. Vous vous demandez, mais de quoi parliez-vous? Je lui posais des questions tout simplement. Un jour, par exemple, je lui ai demandé, « Comment peux-tu être différent du Père et du Fils ?» Et immédiatement, il me montra Étienne qu'on lapidait et il me dit, « Étienne a vu le Père et le Fils et j'étais avec lui. » 3 êtres différents. C'était le Saint-Esprit qui avait donné à Étienne la puissance de supporter la souffrance. C'était Jésus qui attendait son arrivée. Et le Père était assis sur le trône. Acte 7, 54 à 56. Verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et le Saint-Esprit m'en montra plus encore. C'est lui qui a donné à Moïse la puissance pour délivrer les enfants d'Israël. Il était la puissance dans la vie de Josué. Il était la force derrière le vent qui a partagé les eaux de la mer Rouge. Il était la force puissante qui a fait écrouler les murs de Jéricho. Il était l'énergie derrière la pierre de David lorsque Goliath tomba raide mort. Le Saint-Esprit. Il a été la force dans la vie de Samuel, d'Élie et dans celle de Christ, le Seigneur. Jésus était un homme complet, cependant la Bible dit clairement que sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Il n'aurait pas prêché sans le Saint-Esprit. Il n'aurait pas imposé les mains aux malades sans le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, au moment de commencer son ministère, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile. Luc 4, 18. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est retourné auprès du Père? Tout à coup les disciples ont eu une telle relation avec le Saint-Esprit que leur façon de parler avait complètement changé. Ils ont commencé à dire, « Le Saint-Esprit et nous avions été les témoins de sa résurrection. » Il est devenu partie intégrante de chacune des actions dans leur vie. Ils étaient en totale communion, travaillant ensemble pour le Fils. Qu'est-ce qui, dans la vie de l'apôtre Paul, lui donne la force de souffrir avec patience? Et qu'est-ce qui faisait dans la vie de Pierre, que même son ombre pouvait guérir les malades? C'était le toucher de l'Esprit. David Wilkerson raconte qu'il allait rendre visite à une femme de Dieu appelée Mère Basilea Schlink. Il avait dit que dès l'instant où il était entré dans la pièce où elle se trouvait, il avait pu sentir la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le Saint-Esprit. Et ceux qui l'aiment reconnaissent sa présence. Reconnaissez-vous cette voix? Partie 9. Quand Jésus était sur terre et que ses disciples avaient un problème, à qui s'adressaient-ils? Ils allaient vers le Fils et disaient, « Que devons-nous faire ?» Et il les instruisait. Les disciples ne restèrent pas seuls lorsque Christ est retourné auprès du Père. Jésus leur avait dit, « Le Saint-Esprit vous guidera. Il vous réconfortera. Il vous conseillera et vous rappellera des choses dont je vous ai parlé. Il parlera de moi. » Pierre et Jean disaient maintenant, « Merveilleux Saint-Esprit.
Paul parla de sa communion avec lui. Après que Pierre ait eu sa vision sur la terrasse de la maison de Simon le corroyeur à Jaffa, l'Esprit lui dit, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Actes 10, 19 à 20. Pierre avait reconnu la voix du Saint-Esprit. Et ce fut le début de la prédication de l'Évangile chez les païens. Comment fut converti l'eunuque éthiopien? L'Esprit avait dit à Philippe, approche-toi de ce char. Acte 8, 29. Philippe avait reconnu la voix du Saint-Esprit. Ce n'était ni Dieu le Père qui lui avait parlé, ni Dieu le Fils, c'était Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne qui a une volonté et à ce moment-là, il accomplissait le travail du Père. Je crois que le plus grand péché qu'on puisse faire contre le Saint-Esprit, c'est de l'attrister, ce qui revient à renier sa présence et sa puissance. On ne trouve nulle part dans la Bible les mots « n'attristez pas Dieu le Père » ou « n'attristez pas Dieu le Fils ». Mais tout au long de la parole, on trouve « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Dieu a dit aux enfants d'Israël alors qu'ils erraient dans le désert, « Vous avez chagriné mon esprit ». Il n'avait pas dit « Vous m'avez attristé ». Dieu le Fils a regardé les pharisiens et leur a dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Luc 12, 10. La personne du Saint-Esprit est différente dans la Trinité. Elle est douce. Elle est sensible. Mais puisque Jésus nous l'a donné à toi et à moi, il ne nous quittera pas. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il n'entre pas dans votre chambre à moins que vous ne l'invitiez. Dieu ne s'assiera pas sauf si vous le lui demandez et il ne vous adressera pas la parole si vous ne lui parlez pas en premier. Combien de temps attendra-t-il? Jusqu'à ce que vous lui parlez. Cela pourrait prendre des mois, parfois même des années. Il attendra tout simplement. Mon ami, vous ne connaîtrez jamais sa présence tant que vous n'irez pas vous asseoir à côté de lui et que vous ne lui aurez dit, « Merveilleux Saint-Esprit, parle-moi de Jésus. » Je pouvais à peine tenir le téléphone, partie 10. Lorsque j'ai terminé une émission radio en Flandre, la femme qui m'avait interviewé me dit, « Benny, cela fait un bon moment que je suis chrétienne, mais je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie. » « De quoi avez-vous faim ?» lui demandai-je. Elle dit, « J'ai besoin que Dieu devienne réel dans ma vie. » Je lui demandai si elle connaissait Dieu le Saint-Esprit. « Je connais Jésus » dit-elle. Je lui ai alors dit, « Le Saint-Esprit est une personne. Comment me sentirais-je si j'étais assis ici et que vous m'ignoriez? Lorsque je vous ai rencontré, je m'attendais à ce que vous m'adressiez la parole. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Je n'y ai jamais pensé de cette façon-là, dit-elle. Lorsque vous serez seul ce soir, parlez-lui, lui ai-je dit. C'est aussi simple que cela. Je savais qu'elle trouverait cette réalité qu'elle recherchait. Et Jésus alors? Demanda-t-elle. Je lui ai dit, asseyez-vous là tout simplement et attendez-le. C'est lui qui glorifie Jésus. Non, vous n'oubliez pas Jésus. Après tout, c'est Jésus qui vous a donné le Saint-Esprit. Faites simplement ce que Jésus dit. Le lendemain, je reçus un appel téléphonique de la présentatrice d'émission la plus excitée que vous ne pouvez imaginer. Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé la nuit dernière? Me demanda-t-elle, elle parlait si vite que j'ai dû la calmer. Benny, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand elle m'a dit ce qui s'était passé, un frisson a parcouru tout mon corps. Je pouvais à peine tenir le récepteur. Elle s'est mise à pleurer en me racontant ce que le Saint-Esprit lui avait dit. J'ai parcouru le monde de fond en comble et il n'y a personne comme Jésus. Elle me répéta les paroles qu'elle avait entendues, « Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. » Aussitôt ces mots me revinrent en mémoire, l'Esprit et l'épouse disent, « Viens » Apocalypse 22, 17. Nous avons ici l'une des plus importantes leçons que je n'ai jamais apprises. Une personne qui connaît la présence du Saint-Esprit glorifiera et magnifiera toujours Jésus. Quand vous connaissez vraiment l'Esprit, vous glorifiez Jésus-Christ, le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit en vous glorifiera Dieu le Fils. C'est automatique. Jésus seul est glorifié dans la vie de celui qui est rempli de l'Esprit. Chaque action de votre vie doit refléter votre façon d'agir. Si vous remplissez votre vie avec les nouvelles des journaux, vous parlerez le langage des journaux. Si vous regardez les feuilletons, vous ne parlerez que le langage des feuilletons. Mais si vous êtes rempli de l'Esprit et que vous absorbez dans sa présence, vous rechercherez Jésus et vous ne glorifierez personne d'autre que lui. Si Dieu le Père et Dieu le Fils manifestent leur amour pour le Saint-Esprit, comment ne pouvons-nous pas en faire autant? Dieu l'aimait tellement qu'il a châtié les enfants d'Israël pour leur désobéissance.
Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Ésée 63, 10. Lorsqu'ils avaient péché contre le Saint-Esprit, Dieu n'avait pas agréé, ni le sacrifice, ni même les prières de Moïse pour demander pardon au Saint-Esprit. Le mensonge qui coûte cher, partie 11. L'expérience d'Anania et Saphira démontre clairement ce qui arrivera aux personnes qui ne font pas attention au Saint-Esprit. Ce couple avait vendu une propriété et avait donné seulement une partie de ce qui appartenait à Dieu. Pierre dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit » Acte 5, 3. Anania expira instantanément. Quelques heures plus tard, sa femme entra précipitamment et Pierre dit, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que Anania et toi avez vendu le champ » Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Acte 5, 7-10. C'est dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas les œuvres de l'Esprit, n'en parlez pas. Il vaut mieux rester tranquille. Dans mes propres réunions, je prie que tout ce que je fais soit dans sa volonté parfaite. C'est le Saint-Esprit qui m'a appelé et c'est lui qui dirige mes réunions. En d'autres termes, c'est lui le patron de la réunion. Vous aussi, vous avez besoin de lui demander qu'il se charge de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il a été envoyé pour être avec vous, et en vous, pour toujours. Vous pouvez le connaître et avoir une communion avec lui. Et plus vous avez des entretiens avec lui, plus Jésus grandit en vous et plus Jésus est beau aussi. Christ a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Donc, si je veux connaître Jésus, je dois aller vers le Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Et il savait de quoi il parlait. Dans l'Ancien Testament, Moïse pouvait aller vers le Père. Dans le Nouveau Testament, les disciples pouvaient parler au Fils. Mais lorsque j'ai un besoin, vers qui devrais-je me tourner ? Vers le Saint-Esprit, bien sûr. Il est une personne, et il attend maintenant même que vous l'accueilliez dans votre vie. En recherchant sa présence, vous découvrirez le secret des grands hommes et femmes de Dieu. David disait, « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint » Psaume 51, 13. Il savait trop bien ce qui était arrivé lorsque l'Esprit avait quitté Saul. Paul nous a dit de marcher, de vivre, de prier dans l'Esprit. Pierre et Philippe lui ont parlé. Christ aussi lui a parlé. Il est temps de commencer, partie 12. Vous vous demandez, par où dois-je commencer ? C'est vraiment très simple. Vous pouvez commencer par dire, Saint-Esprit, aide-moi à prier maintenant. C'est exactement ce qu'il veut que vous fassiez. La Bible dit qu'il intercède pour vous, par des soupirs inexprimables. Et lorsque vous commencez, vous sentez le fardeau qui s'en va, car vous avez quelqu'un qui prie avec vous et qui vous conduira tout droit au trône de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne si charmante. Il veut être votre ami le plus doux et elle attend, pour vous amener plus près de Jésus. Christ a dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Puis il a encore dit, « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, 13-14. Et non seulement cela, il vous préparera pour le retour du Seigneur afin que vous soyez prêts lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit attend. Il veut que vous commenciez une nouvelle relation face à face avec lui. Vous venez d'écouter Bonjour Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas à vous abonner afin d'écouter davantage de livres audio qui vous béniront. À la prochaine. T'es là.